Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. À l'occasion de ce 61e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la Mauritanie, moi, Biram Dabeid, j'adresse mes vœux à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens pour que Dieu exauce nos tentatives diverses de réaliser l'entente, la fraternité et la cohésion entre les Mauritaniens. C'est un défi qu'on n'a pas réussi à relever parce que des obstacles sérieux se dressent devant nous. Par exemple, notre unité, notre cohésion, l'entente entre les différentes composantes de notre peuple, la démocratie qui peine à devenir effective et à s'enraciner dans notre pays, comme l'état de droit, comme la culture des droits de l'homme, comme la tolérance et la cohabitation flexible et souple. Tous ces objectifs restent encore loin d'être réalisés. Et les obstacles qui se dressent devant ces objectifs indispensables à l'éclosion d'une véritable démocratie, d'une véritable union nationale, d'une véritable fraternité entre les Mauritaniens, ce sont d'abord l'esclavage et ses séquelles. Ce sont le passif humanitaire, ou appelez-le, si vous le voulez, l'épuration ethnique et la tentative de génocide qui a émaillé les décennies passées, l'histoire de notre pays. Et il y a aussi la démocratie qui reste toujours amputée, qui reste toujours handicapée et bancale à cause de zones de non-droit et de pratiques de non-droit que connaît l'exercice du pouvoir dans notre pays. Il est indubitable qu'il faut juguler ces passifs et ces actifs lourds que j'ai cités ici. Il faut qu'on arrive à avoir une citoyenneté égalitaire et pleine. Il faut qu'on arrive à avoir l'égalité des chances entre les Mauritaniens, l'égalité de naissance entre les Mauritaniens, l'égalité devant la loi, l'égalité devant les services publics. Nous constatons que des franges importantes de la population mauritanienne, surtout les populations haratines, mais aussi des ethnies noires de la communauté mauritanienne, restent privées en grande partie de leurs droits au papier d'état civil. Nous constatons que la propriété foncière des domaines ruraux cultivables reste un terrain de litige explosif, non sans communautarisme, non sans sectarisme, non sans racisme, des dossiers, des questions explosives dans tous les territoires cultivables de la vallée, de la Ftoute et de la Folée, qui mettent aux prises des protagonistes entre lesquels l'État n'est pas neutre et entre lesquels
l'administration, les services de sécurité et les services judiciaires ne sont pas neutres. Il est impératif que l'État mauritanien décide d'attaquer ce problème par le droit, par l'équité et à la base d'une citoyenneté égale et égalitaire entre tous les Mauritaniens. La question de l'esclavage qui continue à sévir dans toutes nos communautés et qui continue à développer encore, à développer des phénomènes de violence idéologique et de violence physique. La violence idéologique émanant de l'esclavage, de l'esprit esclavagiste, de la persistance de la mentalité suprémaciste esclavagiste, s'est manifestée ces derniers jours lorsque un crime d'esclavage odieux, tous les crimes d'esclavage sont odieux, a été découvert dans la localité de Ain Varbe, dans la région de Ayoun. Le fait que tous les éléments du dossier, toutes les preuves corroborent un crime d'esclavage dans toute sa plénitude. Deux prévenus ont été déposés en prison et depuis lors, des segments tribaux suprémacistes, des partis politiques représentés au Parlement et ayant des penchants obscurantistes ont occupé la rue, autant à Invarbe, à Ayoun qu'à Nouakchott, pour refuser l'application de la loi sanctionnant l'esclavage et pour mettre toutes les parties présentes, les victimes, les associations des droits de l'homme et l'État, sous une terreur idéologique, une terreur intellectuelle, sous un terrorisme sans précédent, qui rappelle les années de la lutte pour les droits, droits civiques aux États-Unis, qui ont vu des organisations comme le KKK, le Ku Klux Klan, terroriser les populations des États-Unis, terroriser les forces de l'ordre, les juges, terroriser les victimes de discrimination raciale et terroriser les populations. Ce n'est pas une bonne santé pour le corps social mauritanien. L'État doit se ressaisir. Les justes doivent se ressaisir. Les justes doivent prendre à bras-le-corps ce défi qui veut nous tirer encore davantage vers le Moyen-Âge, vers l'exploitation de l'homme par l'homme, vers l'état du désordre, vers le Bilad Seibe. Il est aussi urgent et il est impératif, et c'est l'occasion que tous les justes aussi envoient des pensées pour les veuves, pour les orphelins, pour les rescapés des années de tueries extrajudiciaires, aux victimes d'Inal, à titre posthume, à leurs ayants droit, à leurs enfants, à leur maman, à leur épouse. J'ai pensé ici à Mère Houlaïsal, j'ai pensé à mes sœurs Djari Toumbu, Aïssatagnan, Maïmounassi et bien d'autres qui ont toujours persévéré, qui ont continué le combat pour la vérité sur ce qui s'est passé, la vérité sur la disparition douloureuse de ces militaires mauritaniens tués par leurs compagnons dans l'armée. Il est aussi impératif et urgent de penser au règlement de cette question, de la question de l'esclavage, de la question de la démocratie, de la question des droits de l'homme. C'est pourquoi
il est important que l'intégration de la communauté haratine, si nombreuse, si pauvre, si paupérisée au sein du tissu social mauritanien, du tissu social citoyen, soit réalisée. L'intégration, la tentative d'intégration des Haratines au sein du tissu social des segments tribaux arabo-berbères a échoué. Leur intégration dans la société a échoué jusqu'à nos jours. Les Haratines sont pauvres, sont paupérisés, n'ont pas de pièces d'état civil, et ils n'ont pas de moyens d'intégration économique, d'intégration professionnelle. Ils sont les laissés pour compte du système et il est temps que les pouvoirs publics puissent prendre conscience de cette question explosive, elle aussi. Il est à noter aussi que nous, à Ira Mauritanie et au Parti RAG, à l'instar de toute la classe politique de l'opposition et de la société civile mauritanienne, nous avons constaté, depuis l'avènement de son Excellence le Président Mohamed El-Cheikh Ghazouani, une tendance vers l'apaisement de la scène sociale, vers l'apaisement de la scène des droits de l'homme et vers l'apaisement de la scène politique. Nous avons toujours été preneurs de cette tendance visant la cohabitation entre l'opposition et le pouvoir, entre les militants et l'État mauritanien. Cet apaisement qui s'est réalisé dans le sens où il n'y a plus de harcèlement, d'emprisonnement, de torture, de diabolisation des opposants politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi une loi sur le système déclaratif qui peut résoudre les interdictions récurrentes de l'action civile, de l'action pour les droits de l'homme, par les pouvoirs publics, par les plus forts, par la communauté des plus forts. Il est à noter que ce processus n'est pas encore venu à son terme pour que Ira Mauritanie ne touche pas à ma nationalité et d'autres ONG ou mouvements semi-politiques et semi-civils comme Conscience et Résistance puissent encore voir le jour et exercer légalement leur activité en toute plénitude. Il y a d'importantes réalisations sociales à travers Ta'azour qui a élargi la couverture de la prise en charge médicale pour plus de 600 000 personnes issues des populations pauvres. Il y a eu aussi une véritable avancée dans le domaine de l'orpaillage organisé par l'État à travers la société Ma'adin qui a donné l'occasion à beaucoup de Mauritaniens d'avoir un meilleur vivre, un bien-être économique par le travail à travers l'orpaillage domestique. Mais le dialogue, la concertation qui sont appelés, les concertations qui sont appelées à être un forum entre tous les Mauritaniens pour régler les problèmes de tous les Mauritaniens. Ce processus est en panne. Ce processus n'est pas n'a pas été enclenché dans les meilleures conditions. Et nous avons le regret de constater qu'il y a un manque, il y a que le manque de vision, que le manque de volonté
plombe encore un démarrage effectif dans de bonnes conditions des concertations nationales. Nous espérons que ces concertations puissent se réaliser au plus vite, puissent être entamées au plus vite, et nous espérons que toutes ces grandes questions soient posées, discutées et réglées pour le bien de la Mauritanie. Que Dieu protège la Mauritanie, son peuple, et que vive la justice, l'équité et la démocratie. Je vous remercie.